j'ai vu. Merci pour la fanfare. Comme on est un peu pris par le temps, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a prévu de faire avec notre société. Bon, c'est pas l'attaque du train postal, hein. Bien qu'il nous manque 10 ou 20 millions d'euros, c'est pas trop, c'est pas la but de la manip. Bon, plus sérieusement, qui sommes-nous? Nous sommes la quasi-totalité de l'association pour le contournement de Joncé et nous demandons la médiation du village de Joncé qui est en face depuis 10 ans. Donc, pourquoi sommes-nous venus ici? Bien que apparemment le rail et la route c'est pas le même problème, mais c'est quand même la première problématique. Il s'agit de traverser la vallée. Donc ici à la gare de Joncé, la gare de Joncé a sans doute été, parmi d'autres raisons, la première des raisons, une des raisons pour la construction de la ligne du 3e rail. Actuellement à cette gare, il y avait 3 points d'arrivée de minerais de fer en provenance d'Escarreau. Il y avait un téléphérique, un plan incliné et une décharge par camion qui venait à la Trimique et au fond, qui actuellement sont complètement en ruine. Il faisait la formation de 3 ou 4 rames de minerais de fer par jour, qui allaient donc vers Ria et au-delà. Il y avait à l'époque 4 agents SNCF sûrs. Il y avait de nombreux cantonniers et également les gardes-barrières qui étaient associés, ce qui a mené entre 9 et 10 personnes dans la SNCF en permanence. Il fallait ajouter bien sûr les 4 mineurs qui étaient chargés de charger ces camions, ces wagons, pardon. Et on a une photo de ce qu'était la gare à l'époque. Si vous voulez la voir en passant rapidement, ça vous en une idée. Alors ce que nous souhaitons faire, donc, et ce qui nous a incité à venir nous joindre à vous, c'est qu'on ne peut pas, les aménageurs ne peuvent plus se satisfaire d'avoir le train jaune, symbole du département, alors que les villages visités par ce train sont stérilisés par la 116. Donc dans le département, on entend parler du train jaune, c'est le symbole, c'est très bien, vous le défendez, vous l'avez défendu, vous continuez à le défendre, et c'est grâce à vous qu'il est là, mais à côté, on va avoir des ruines bientôt si on ne fait pas autre chose. Ce train, c'est d'abord une prouesse technique. Et j'ai lu dans des publications et dernièrement sur la semaine du Roussillon par l'historienne Sylvie Cando, en résumé que c'était un tour de force. Puisqu'en moins de 20 ans, il y a 650 ouvrages d'art qui ont été construits, dont 19 tunnels et 2 ponts exceptionnels, pour une longueur de ligne d'environ 60 km, avec les moyens de 1900. Donc c'est-à-dire avec de la sueur. Aujourd'hui, pour Joncé, pour ce qui nous préoccupe, il s'agit de construire 1200 mètres de déviation de 3 voies sans aucun ouvrage d'art. Il y a 10 ans qu'on y est, on a un dossier, et il n'y a pas un coup de pioche. Donc je vous demande d'y réfléchir. Il y avait quand même une différence de finalité dans le système. Donc le train jaune et la France. Il y a Fanny Linares qui a écrit dans son article de la semaine du Roussillon qu'en premier temps, et tout le monde le sait, en premier temps, le train jaune a permis à la France de s'approprier un peu plus de la Cerdagne, dont le cœur était résolument tourné vers le sud. Demain, c'est-à-dire en 2014, lorsque les travaux de construction de l'autoroute côté espagnol seront terminés, Puigcerdà sera à 1h30 de Barcelone. Il sera alors plus rapide pour aller à Paris, d'aller prendre le TGV à Barcelone plutôt qu'à Perpignan, prétendument appelé le centre du monde. Et tout ça parce qu'entre Bourg-Madame et Île-sur-Tête maintenant, il faut 1 heure avec les emmerdements que vous connaissez. Donc pour terminer, pour conclure, ce que nous souhaitons, c'est que parmi vos manifestations, les gens que vous côtoyez dans les réunions pour défendre ce train jaune et au-delà, nous souhaitons que vous soyez nos ambassadeurs auprès des aménageurs qui participeront à toutes ces manifestations pour le centenaire du train jaune. 100 ans après, il y a toujours un problème pour rejoindre Montlouis et Villefranche, 2 cités qui sont classées UNESCO, alors que je le sais, il est classé en péril.
Donc je vous remercie de votre attention. On vous souhaite bonne route et longue route de jaune. Et soyez prudents dans la traversée des gorges et pièges, parce que c'est des traversées encaissées, c'est une géographie propice aux embuscades. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, vous ayez quelques retraités engagés, à l'exemple des engagés du rail qui vous arrêtent. Alors soyez prudents. Il y a des papillons. Nous souhaitons un bon retour. Il y a des papillons. Nous remercions à tous de nous avoir d'avoir organisé cette halte, qui, s'il ne fait pas tout, sera une cause supplémentaire à la vie de notre village, parce qu'on y tient. Et puis, bonne route. Et merci à tous. Et avant de remonter dans le bateau, hein, je voudrais, au nom de la CGT des cheminots et de la CGT interprofessionnelle, saluer votre démarche, puisque si j'ai bien compris, c'est une démarche qui porte en son sein depuis longtemps l'intérêt général. Nous avons coutume à la CGT de ne pas opposer les modes de transport lorsque les projets relèvent de l'intérêt général et non pas d'intérêt particulier, voire non avoué. Je pense que sans être un grand connaisseur du dossier, que ce que vous défendez depuis pas mal de temps, ça participe, je dirais, de l'intérêt des populations, ça répond à des besoins, et c'est en correspondance avec ce que nous défendons, nous proposons en matière de défense, nous, de services publics, et je crois que je peux simplement souhaiter que vous ayez la même issue à votre combat que celui qui a été mené pendant plus d'une décennie pour maintenir le trajet en activité et le voir se développer. C'est en ce sens que, eh bien, on vous encourage à continuer. Et dans ce cadre-là, quand l'intérêt général prime sur d'autres considérations, vous aurez le soutien et la solidarité des cheminots de la CGT. Voilà, merci. Allez, tout le monde remonte en train, on n'a pas fini. On l'a tué,